Et salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Une petite vidéo pour vous montrer une carte que j'affectionne particulièrement, donc le Mentally X de Force Cachée. Une série sortie en 2006 et qui comprend donc notamment donc le Mentally X que j'ai sous les yeux et le Suicune Star qui est aussi une de mes cartes favorites. Mais aujourd'hui, voilà, j'étais en train de trier mes cartes et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo assez rapide, elle va pas durer très longtemps, pour vous présenter la carte que j'affectionne le plus, je pense, toute série confondue. Après, c'est pas vraiment objectif, parce que j'aime énormément ce Pokémon. Il y a vraiment des pépites dans les autres séries. Mais c'est vrai que cette carte-là, je l'aime énormément. Je trouve que le Pokémon y est vraiment bien représenté. L'effet kaléidoscopique, si c'est français, tout autour du Pokémon. L'effet violet qui est sublimé par l'holographisme, enfin, vraiment je la trouve sublime. Un petit swirl ici qui se balade. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas la présenter en vidéo, donc j'en ai plusieurs. Alors pas forcément, faut savoir que cette série est assez dure à trouver en état correct, ça se trouve, mais je dirais aux alentours pour parler chiffres, je dirais aux alentours d'un PCA 8, ça commence à devenir compliqué. Alors après je précise un PCA 8 ou 9 legit, j'ai vu un PCA 9 il y a quelques mois se vendre sur les groupes, enfin à la vente du moins. Certains récemment, pour ceux qui suivent l'actualité, ont réussi l'exploit de la faire grader chez PSA, donc PSA 9 et PSA 10, ce que j'ai trouvé vraiment fou, parce que cette carte a des... pour toutes celles que j'ai eues entre les mains ou que j'ai pu voir en photo, et j'en ai vu beaucoup, c'est souvent le recto qui est nickel et le verso qui présente pas mal de points blancs, pas mal de défauts, donc c'est un peu c'est un peu la malédiction avec cette carte, mais voilà, elle en reste pas moins juste magnifique. Donc là, j'ai un PC à 3, je l'avais fait grader quand même parce que j'aimerais bien à terme avoir de authentique jusqu'à PC à 9, sachant que 9,5 ça risque d'être un petit peu complexe. Donc voilà, donc un PC à 3. Ensuite, on enchaîne avec un PC à 7, toujours en français. Alors PC à 7, ce qui pour cette carte est pour le coup pas trop mal, quand on sait la difficulté de trouver du force caché en état plus que correct, on va dire. Et je la trouve vraiment magnifique. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Pour moi, c'est purement subjectif, évidemment. Je pense qu'au-dessus, en termes de mentalité, je pense qu'au-dessus, ça serait pour moi le play promo, directement. Je vois pas d'autres cartes sur ce Pokémon qui pourraient, à mes yeux, être aussi jolies que celle-ci. Voilà, donc ensuite on enchaîne avec un Espion X PCA 8, donc enfin US du coup, sous PCA aussi parce que chez PSA c'est extrêmement long et que là ça coûte cher et que j'avais pas spécialement envie d'attendre, sachant que à mes yeux le boîtier PCA sublime beaucoup plus les cartes que les boîtiers PSA, sans vouloir faire de débat. Donc voilà, un petit PCA 8 très, très propre, enfin vraiment, vraiment magnifique, vraiment magnifique. Ensuite, le World Championship, donc distribué lors des tournois en 2007. Donc du coup 2 ans après le Play Promo, hein. Play Promo, celui dont je vous parlais tout à l'heure, était disponible lorsque vous aviez acquis 50 000 points. Et c'était pas évident du tout. Ceux qui savent de quoi je parle et qui passent par là pourront peut-être le confirmer dans les commentaires. Et on finit avec un Espion X en japonais, première édition. Voilà, une carte absolument sublime. Hop, hop, hop. Voilà, vraiment une carte que je trouve magnifique. Voilà, c'était vraiment une vidéo rapide pour vous montrer tout ça.
Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.